Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Je vous l'avais promis, je vais vous expliquer comment j'ai perdu 10 kilos en novembre 2024. En fait, j'en ai perdu 14, mais on va dire 10. Alors, tout d'abord, je vous demanderai une chose. Je viens de mettre une vidéo, donc aujourd'hui nous sommes le 4 janvier 2025. Je viens de mettre une vidéo en ligne hier. C'est une vidéo de 2 minutes où je réponds à des questions bonus dans le cadre d'une interview. Et c'est une vidéo qui date de ce printemps, de printemps dernier, donc 2024. Et vous allez voir la différence de mon visage et de ma corpulence il y a quelques mois et maintenant. Donc allez-y, vous arrêtez, vous mettez en pause, vous appuyez sur la Piero San Giorgio sur la chaîne YouTube. Clac, ça ouvre. Vous voyez la vidéo juste avant, dure 2 minutes. Regardez la tronche que j'ai, et revenez ici, voilà, et si vous vous abonnez à la chaîne, et si vous vous appuyez sur le truc, parce que, voilà, comme tout le monde, on se fait désabonner, on oublie de... Voilà. Bref, ok, vous êtes de retour. Vous avez vu, ça se voit. Bon, moi, je le sens, en plus de ça. Et en fait, avant de vous expliquer comment j'ai fait, je vais vous expliquer un petit peu le contexte, parce que nous sommes tous différents, nous avons des fonctions biologiques assez similaires évidemment, mais on a des métabolismes et surtout on a un historique, des traumatismes, des émotions, plein de choses qui sont différentes. Et ça compte dans la bouffe. Alors, ça c'est une première chose qu'il faut poser. La deuxième chose qu'il faut poser, c'est que nous n'avons pas... il faut prendre un contexte. En fait, la question n'est pas est-ce que tu prends du poids, tu perds du poids, est-ce que tu es gros, t'es pas gros, etc. La question c'est est-ce qu'on est dans un contexte de recherche de santé ou de maximiser ou en tout cas de rendre acceptable une santé qui nous permet de vivre. Alors voilà, je suis dans ma cuisine, c'est ici que je cuisine régulièrement. Je vais vous montrer le pack que j'ai reçu, je vous expliquerai tout, ce sera j'espère assez concis, assez simple, mais je suis obligé de vous donner mon contexte dans ma recherche de santé. J'ai 53 ans, je ne suis plus tout jeune, et depuis, bien que j'étais très athlétique et que je faisais beaucoup de sport quand j'étais très jeune, j'ai fait de la compétition de natation, d'athlétisme, j'ai fait du tennis, j'ai fait plein de trucs, et j'étais super fit et jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Et puis avec le travail, petit à petit, j'ai pris des mauvaises habitudes qui étaient celles de manger un peu trop. Mais avantage, heureusement, je mangeais de la bonne qualité. C'est-à-dire que si de temps en temps, comme tout le monde, je me laisse aller à du fast-food et des saloperies, la plupart du temps, j'ai une éducation, une habitude de manger des choses fraîches, des choses de saison, des aliments de qualité, et c'est bien. Mais là-dessus, j'ai deux problèmes qui sont très anciens, qui datent de l'enfance. On a tous des habitudes alimentaires acquises à l'enfance, depuis l'enfance. Le premier, c'est que quand je stresse, j'ai tendance à manger. Et en plus, je suis gourmand. Alors, c'est pas forcément un défaut d'être gourmand, c'est plutôt bien, parce qu'on profite des bonnes choses. Hein. Je connais des gens qui sont pas gourmands, qui s'en foutent. Tu leur dis, mais tu viens de manger quoi? Ils disent, je sais pas. Et tu dis, mais en fait, tu aurais mangé du carton saupoudré d'huile et de sucre, ça aurait été pareil. Et le type, il dit, moi, voilà. Moi, j'adore, je peux te dire ce que j'ai mangé hier, ce que j'ai mangé avant-hier. Donc, voilà. Donc, les régimes, pour moi, c'est frustrant, j'aime pas, parce que tu peux pas manger. Mais le terme de régime est un terme faux, puisqu'en gros, régime veut dire ce que tu manges d'habitude, mais on a appris, dans le langage courant, à considérer le régime comme étant quelque chose que tu fais pendant un certain temps qui va te permettre de, souvent, perdre du poids. Et c'est une utilisation inappropriée et pas correcte du terme. Disons que pour être en bonne santé, il y a une très très grande quantité de paramètres dont il faut prendre en compte. Et c'est vrai que si à 20 ans tu as l'air indestructible, à 30 ans tu commences à sentir les premiers effets d'une mauvaise hygiène de vie, d'alimentation, de manque d'exercice, tout ce que tu veux. À 40 ans, tu es submergé par la carrière, le travail, les enfants, les soucis, les factures, tout ce qui vient avec. Que tu sois un homme ou une femme, tu te fais lourder ou tu te casses ou tu divorces. Enfin, il y a tous ces trucs qui arrivent et à 50 ans,
tu commences à avoir les premiers problèmes, tu te réveilles le matin, tu as mal aux articulations, à ci, à ça, tu commences à avoir les premiers problèmes vraiment sérieux de santé avec des organes qui commencent à être à la peine, etc. Et après, tu t'approches de la mort. À partir de 60 ans, tu t'approches de la mort, et l'idée, c'est d'avoir une longévité en bonne santé, évidemment. Et donc, ce travail, plus tu le commences tôt, mieux c'est. Et aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation qui amène beaucoup de stress, et donc je mange, mais aussi qui t'amène énormément de choix de nourriture. Et donc, si tu es gourmand, tu vas manger plein de bonnes choses, mais elles ne sont pas toujours forcément bonnes pour toi. Parce que ce qui est bon à ton goût n'est pas seulement le bon fruit de saison bien mûr, le bon légume ou même la bonne viande que tu as bien préparé. Non, c'est ce que l'industrie alimentaire a préparé pour toi. Et eux ont des milliards de dollars de budget marketing, des centaines de millions de budget pour préparer le bon dosage de gras, de sucre, de sel, tout ce qui est exhausteur de goût, qui te donne du goût. Plus, là-dessus, tu rajoutes tous les aspects chimiques, les, les arômes naturels ou pas naturels qui vont faire que quand tu bouffes ta putain je sais pas, de pizza, de machin, ton cheeseburger, etc., eh ben, ça va titiller ton goût et ta gourmandise. Donc il faut s'éduquer à ne pas céder et ne pas tomber dans le piège de l'industriel. Et on va voir ce qui compte pour une bonne santé alimentaire. Et je ne suis pas un expert. Hein. Moi, je dis, je ne suis pas un nutritionniste, je ne suis pas un expert. Je dis juste que j'ai beaucoup d'expérience dans la réussite et l'échec de maintenir un poids et un physique qui est en bonne santé. Donc, voilà, prenez avec un grain de sel ou avec un kilo de sel ce que je vais vous dire. Mais en gros, c'est mon expérience. J'en ai relaté dans plein de vidéos, j'en ai déjà parlé, etc. Surtout dans le cadre où tu as besoin d'être fonctionnel, parce que la santé et la longévité, c'est important, c'est primordial, mais il y a aussi la fonctionnalité du corps pour pouvoir courir, marcher, faire tout ce que tu veux, faire l'amour, plein de choses, et être attirant éventuellement pour ton compagnon, ta compagne. Alors moi, c'est plutôt les nanas qui m'intéressent, enfin, en ce moment, une suffit et elle est géniale. Mais voilà, le truc est qu'on a besoin d'être bien. On a besoin aussi d'être en forme pour jouer avec nos enfants, puis nos petits-enfants plus tard, et ainsi de suite. Et donc, la santé contient énormément de choses. Une qualité de sommeil, une qualité de repos mental, l'évitement ou la réduction du stress. Et c'est très, très vaste. Et tous ces éléments, la nutrition, le sport, l'activité physique, même la spiritualité, la méditation, tout ce que tu veux, tout s'entrelace avec le sommeil, tout s'entrelace. Si tu fais pas d'activité physique, tu vas avoir un problème de léthargie, tu vas mal dormir. Si tu es trop stressé, tu dormiras pas. Si tu dors pas, tu auras faim. Parce que la neurologie et la physiologie du corps est faite pour nous bouger. Par exemple, tu manges de la malbouffe, tu manges ton cheeseburger qui a été fait par des ingénieurs du goût qui ont travaillé sur le fait qu'il est très très bon. Toi, tu le manges. D'ailleurs, c'est très marrant. Par exemple, McDonald's. McDonald's, un ingénieur va te dire, c'est que avec des super aliments dedans. La viande, elle est de bonne qualité, regarde, nanana, les légumes, etc. Et au goût, si tu te déshabitues pas du goût, eh ben, c'est goûteux. Tu as envie d'en bouffer un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Après, tu te sens mal. Après, tu dis, ah, j'aurais pas dû. Et tu reviens le lendemain. C'est une saloperie. Parce que c'est fait pour travailler sur notre neurologie, sur nos papilles gustatives et tout. Bref, j'en veux pas particulièrement à McDonald's. Hein. C'est probablement pas, et de très loin, le pire dans la bouffe chimique qu'on nous met. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. On est attiré par, même si vous avez, et moi je ne suis pas un grand consommateur de McDonald's particulièrement, mais le hamburger, le cheeseburger fait maison, avec ta bonne petite viande que tu as préparée, avec ton bun que tu as fait griller juste ce qu'il faut, avec la salade, la moutarde ou le mélange de ketchup d'oignons, tu rajoutes des oignons, tu rajoutes du cornichon, tu rajoutes de la mayonnaise, tu rajoutes plein de trucs, avec ta tranche de bacon par-dessus, etc. C'est succulent, et je peux garantir que les aliments étaient de bonne qualité. Mais combien de fois t'en manges? Combien de fois t'en manges de ce truc? Bref, donc si t'en manges une fois par mois, puis tu te fais une pizza par mois, puis tu te fais un bon plat de pâtes par mois, c'est cool. Mais
comme je suis un gourmand, et en plus j'étais habitué dans une famille avec une maman qui cuisinait parfaitement bien, à manger plusieurs fois ce genre de choses, et avec les années, tu prends du poids et tu as des mauvaises habitudes parce que tu manges trop. Alors certes, un des soucis, c'est que il y a énormément d'informations qui va te dire fais ceci, fais cela pour une bonne santé, pour une mauvaise santé, etc. J'ai essayé de trier dans Survivre à la peur, tome 2, qui est un livre qui sort cette année, qui suit le premier évidemment, le tome 1. Je vais en parler un peu plus en détail. Mais en gros, ce que je dévoile, je ne suis pas le premier à en parler, c'est que il y a tellement d'informations qui vont dans tous les sens, qui te disent il faut manger le matin, non, il faut manger le soir, il faut manger ceci, il ne faut pas manger cela, il ne faut pas manger le gluten. Et tout est son contraire. C'est qu'au bout d'un moment, tu ne sais plus quoi penser, tu ne sais plus en quoi faire confiance, et donc tu dois travailler par tes propres expériences. Et c'est un travail qui prend des années. Essaye un type de nutrition, et vois si ça marche. Pour être en bonne santé, pour bien dormir, pour être bien éveillé quand il faut être éveillé, pour avoir un poids qui te permet d'être fonctionnel physiquement, de ne pas tomber malade, de ne pas user tes articulations, d'avoir, etc., etc., etc. Notre ami Gilles Lartigot, dont je mettrai une interview d'ici quelques jours en ligne, mais vous pouvez voir sa chaîne, etc., dans ses livres Eat et récemment dans son manifeste La jungle alimentaire, et comme beaucoup d'autres, nous parle de cette nécessité d'avoir un équilibre dans la nourriture pour avoir une bonne santé, et bien sûr, ça va avec le sport. Alors moi, je vous dis tout de suite, le sport, j'en fais tout le temps, j'en ai fait tout le temps, donc pour moi, c'est pas lié à ma prise de poids ou ma perte de poids. Évidemment, quand je fais plus de sport, je consomme plus, je bâtis de la masse musculaire, et donc mon métabolisme augmente, et malgré l'âge, j'ai encore un très bon physique, et une très bonne musculature, et un bon métabolisme de ce côté-là. Et d'ailleurs, je vous fais une petite pub, si vous voulez voir un petit peu quel est le programme qui marche bien, j'ai demandé à notre ami Emmanuel Ackerman, qui est un grand spécialiste du sport, un grand champion de karaté et d'arts martiaux, il nous a fait une formation, je mets ces formations sur un lien ici dessous, allez voir, si ça vous intéresse, son truc est vraiment bien, et personnellement je le fais. Maintenant, on consomme donc des calories, si on veut, on fait de l'exercice physique, on augmente sa masse musculaire et on se maintient en forme. Tout ça, c'est primordial et c'est absolument important. Mais ensuite vient donc la nutrition. Et on va arriver au point sur comment j'ai perdu 10 kilos, 14 en fait. Et je veux dire, où les 4 en plus, en fait, il ne faut pas les compter. C'est qu'en fait, le problème de la nutrition, c'est que si tu fais un régime, là dans le mauvais sens du mot, mais c'est dans le sens usuel, et que tu vas perdre 10 kilos, ou 5 kilos, ou 3 kilos, après tu vas reprendre. Parce que tu n'as pas changé tes habitudes de tous les jours. Et donc il faut faire un régime, pas sur une semaine, il faut changer en fait ses habitudes alimentaires sur un certain temps. Et c'est pas facile parce que nous sommes stressés, nous avons des habitudes, nous avons aussi des tentations sans arrêt, et donc il faut tenir compte de ça. Et ça, je l'ai travaillé, et j'ai bien vu que ces derniers 30 ans, on va dire, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à maintenant, j'ai essayé de différentes sortes, et je sais à peu près ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc, pour moi, et clairement, pour moi, tout ce qui est pâte, enfin, je recommence, tout ce qui est sucre sous forme de sucre rapide, sucre, fructose, machin truc, sucre lent, entre guillemets lent, pâte, pain, etc. Donc c'est déjà un petit peu transformé. Pour moi, c'est pas bon. Je prends beaucoup si je bouffe que de ça. Et donc je me limite à une pizza par mois, un plat de pâtes par mois, et ça c'est comme ça depuis un certain temps. Sauf quand je suis en condition de stress. Et c'est l'année dernière, j'ai eu beaucoup de stress, voilà, et j'ai pris du poids, et vous avez vu la petite vidéo, j'avais une tronche, j'étais tout bouffi, j'avais un gros ventre, j'ai toujours un peu de ventre, j'ai toujours du ventre. J'ai pas fini mon truc, j'en suis qu'à un tiers de mon travail, je veux perdre 30 kilos. Et ce sera, les 20 kilos suivants, ce sera en 2025. Mais clairement, les premiers 10, je m'étais donné comme objectif pour le mois de novembre 2024. Je vous expliquerai comment et pourquoi par exemple pas en décembre. Ben, je vous l'explique, c'est parce qu'en décembre, il y a Noël, il y a Nouvel An, là j'en sors, on a l'impression d'être gavé, on est tous dans cette problématique-là, mais ça fait partie de la vie, donc il y a des moments où il faut bouffer, où il faut se lâcher et se faire plaisir, etc. Mais après, il faut se reprendre. Et si c'est l'exception, ça va, parce que vous revenez à une habitude où vous mangez correctement. Et je précise, correctement,
pour moi, ça veut dire des fruits et des légumes essentiellement de saison, si c'est possible locaux, et qui ont été produits avec le moins de transformation et le moins de travail possible. Alors moi, j'ai mon jardin, j'ai mon potager, là j'ai passé l'automne avec des pommes de mon jardin, c'est génial. Elles ont un super goût, elles sont bonnes, tu peux en faire des compotes, tu peux en faire même des boissons naturellement sucrées avec le truc. Mais là aussi, il ne faut pas en manger trop, parce qu'une pomme, c'est plein de fructose, le fructose, il va directement dans le foie, et ça se transforme directement en graisse. Donc voilà, il faut rester limité. Ensuite, il y a plein d'autres règles qui sont un peu variables. Il y a des gens qui supportent pas du tout certaines nourritures. Alors il faut apprendre et les éviter, ne pas les mettre dans ton habitude. Donc tu te fais ton habitude. Et ton habitude, elle va te maintenir à un poids ou on va dire à une santé qui est à peu près stable. Et c'est très bien. Et ça demande beaucoup de travail de trouver l'alimentation qui te correspond. Dans le temps, et même il y a très longtemps, tous ces problèmes ne se posaient pas parce que notre objectif était de survivre et qu'on n'avait de toute façon pas assez à manger. D'ailleurs, le déficit calorique est plutôt bon pour une longévité, si tu arrives à tenir. Parce que normalement, sinon le problème, c'est que pendant des millions d'années, le déficit calorique, il te tue. et donc, c'est que depuis le moment où, grâce à notre intelligence, on a maîtrisé les processus d'agriculture, avec d'abord c'était un gros désastre, parce que l'agriculture nous a amené énormément de calories, mais de la calorie monosource pratiquement, essentiellement du blé, de l'orge, et donc oui, on pouvait se nourrir beaucoup, on était nombreux, mais on tombait super malade et on mourait jeune, alors que le chasseur-cueilleur, avant, pendant des millions d'années, on a été des millions d'années des chasseurs-cueilleurs, des centaines de milliers d'années, en tout cas en tant qu'humain, en chasseur-cueilleur, et on bouffait des noix, des racines de temps en temps, un petit peu de fruits, mais essentiellement de la bouffe, du gras qui venait de la viande d'animaux qu'on avait tués, quoi. C'est comme ça. Et on vivait en assez bonne santé. Je l'explique dans le tome 2, il y a toute une science de la médecine, la paléomédecine, qui étudie sur des os et des restes de fossiles et d'hommes, d'êtres humains, d'hommes et de femmes de ces époques avant le néolithique, donc du paléolithique. Eh bien, on était en super forme, on n'avait pas de caries parce qu'on mangeait pas de sucre, rarement on tombait sur du miel, mais en fait on bougeait beaucoup et on mangeait pas beaucoup et on mangeait essentiellement de la bidoche et un peu de fruits et un petit peu de noisettes et de trucs qu'on trouvait, des noix et quelques racines qu'on faisait cuire et voilà. Alors qu'avec l'agriculture, on a commencé à avoir une vie assez hard. Quand tu bouffes que de la galette de pain avec un peu d'huile d'olive, ça va un moment. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Aujourd'hui, on a l'expérience de parties du monde où on vit vieux et en très bonne santé. Crète, Iwo Jima, enfin c'est connu. Donc il faut tendre vers ce genre de régime. Ça, c'est pas mon boulot de vous le faire, j'en parlerai dans le bouquin, c'est à vous de le faire, c'est à chacun de mettre en place, alors là, dans le bon sens du terme, son régime alimentaire, ses habitudes alimentaires qui vont avec, pour manger ce qui est de saison, de proximité, le moins transformé possible, et qui contiennent, et c'est là où c'est là où on a un problème, tous les les micronutriments, les vitamines, les minéraux, etc., dont nous avons besoin, et qui nous donnent d'ailleurs le sentiment d'être rassasiés. Et c'est sur ça que travaillent les nutritionnistes, et ils ou elles ont bien raison. Alors, le problème, c'est que, évidemment, dans la nourriture moderne, surtout dans les villes, la nourriture, d'un côté, elle nous apporte, on peut avoir des kiwis, des avocats du monde entier, de la mangue, c'est fantastique, et ça, j'en profite, c'est génial. Là, on est en plein hiver, donc à midi, j'ai un avocat, ça pousse pas ici, hein, les avocats, donc c'est pas de saison et pas local, vous voyez. Et j'ai des kakis. Alors ça, c'est de saison, mais c'est pas tout à fait local. Et donc, je vais me faire un petit avocat vinaigrette avec un kaki probablement autour. Voilà, un kaki, c'est ce fruit orange qui est là. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure, peut-être. Et donc, le reste, l'industrie moderne nous amène des fraises en hiver, des tomates en hiver, elle nous ramène des asperges
à des saisons qui sont pas bonnes, j'adore les asperges. Et donc, par exemple, ma maman, elle sait que j'adore les asperges. Quand je passe la voir, elle adore me faire des asperges parce qu'elle sait que j'aime bien. Alors bon, je rouspète pas, mais j'arrive en août, en septembre, en novembre, et il y a des asperges. Et je lui dis, mais tu sais que ça pousse pas. Elle me dit, ah, mais il y en a au supermarché, ils sont très bien. C'est écrit bio, ils viennent de je sais pas où. Alors bon, tu dis, ok, ok, boomer. Mais bon, voilà, bah, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Mais voilà, l'amour parfois. Mais bref, c'est pas grave, j'aime bien mes asperges, mais le. Et voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est qu'on mange pas tous comme ça. La plupart du temps, même quand on fait des efforts, on va au supermarché ou même au marché, on prend des légumes, etc., des fruits, et quand on mange, on a encore faim. Et on a faim un petit peu après. Alors si on supprime le sucre, l'effet de la faim, la fringale comme ça, est réduit sensiblement, et on va en parler parce que mon truc a fonctionné grâce à ça. Mais si on va aussi sur du comment dire, sur des fruits et des légumes qui ont l'air bien, en fait, c'est parce que l'agriculture intensive moderne, elle produit toutes sortes de fruits et légumes et même d'animaux sur des sols ou avec des pâturages qui sont de mauvaise qualité parce qu'ils ont été usés par 80 ans d'industrialisation de l'agriculture, donc d'agriculture intensive qui a épuisé les sols. Et j'ai interviewé Lydia et Claude Bourguignon pour le tome 2, vous allez voir, c'est intéressant, hein, le niveau au point, le point terrible auquel on a exploité les sols. Et donc, en fait, ces tomates, elles ont l'air bien, elles sont belles, elles sont rondes, elles sont rouges, mais elles n'ont pas les micronutriments qui te rassasient, en fait. Au niveau physiologique, ton corps, il va se dire, ok, tu m'as rempli l'estomac, alors c'est bien, il n'y avait pas des pâtes, du pain, des machins, pas de sucre, ok, c'est super, t'es sur la bonne voie, mais j'ai toujours faim parce que j'ai pas eu à l'intérieur le calcium, le magnésium, le zinc, le chrome, que sais-je, dont j'ai besoin. Et donc, euh, et donc, ton corps, il va te dire, ok, on va pas te donner la faim que te donne le problème de glycémie quand tu manques de sucre parce que tu es habitué à bouffer trop de sucre. Ça, déjà, enlève le sucre, tu vas voir, c'est super. Mais t'auras faim, donc tu auras bouffé à midi, puis à 4 heures, tu dis, ah, mais j'ai encore faim. Et c'est là où l'industrie est là, elle te dit, la barge de chocolat, ou regarde le sandwich, et la pâtisserie et machin. Et si tu fais pas gaffe, tu retombes dans les mauvaises habitudes qui sont de bouffer chaque 2 heures, et tout le temps, etc. Et je suis passé par là, c'est clair. C'est clair. Tu crois que j'ai pris du poids comment que c'était comme ça en mangeant 3 tonnes de salade. Mais non, c'est que tu manges ta salade, tu dis, ah, j'ai bien fait et tout. Et après, à 4 heures, tu dis, ouais, bon, j'ai quand même faim et tout. Parce que ta salade, il y avait pas. L'huile était pas de bonne qualité, machin. Parce que dans le monde industriel aujourd'hui, ça manque de ces micronutriments et macronutriments. Alors, une option, c'est de supplémenter. C'est que tu rajoutes dessus. Alors, ça demande généralement d'avoir vraiment. Et je vous encourage de le faire, d'aller voir un nutritionniste, une nutritionniste, qui va vous faire d'abord qui va vous poser des questions, ou votre médecin, et avec des résultats de tests sanguins, va vous dire, ah, vous avez des carences de ceci, de cela, etc. Et vous pouvez à ce moment-là ajouter les vitamines et les nutriments qui vont avec. Ça commence à faire cher, hein, tout ça. Mais ça ne résout pas le problème de comment tu perds le poids que tu as en trop, parce que tu peux stabiliser. Alors en gros, il y a deux manières simples, pour faire simple, parce que je ne vais pas vous parler 3 heures, il y a deux manières de perdre du poids. La première manière, alors j'exclus déjà le truc à l'évidence. Plus tu consommes de calories et moins t'en manges, bah, plus le déficit est grand et plus ton corps il va puiser dans ses réserves la différence de calories, c'est-à-dire l'énergie dont il a besoin. Le problème c'est que tu peux faire ça, et le jeûne par exemple, moi je fais du jeûne tous les ans et plusieurs fois par an, où tu es parti pour 1, 3, 5, 10 jours où tu bouffes rien, tu bois que de l'eau ou éventuellement une tisane ou comme ça. Ouais, ça marche, tu perds du poids, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de détoxifier le corps. Ouais, d'accord. Et le fait de te détoxifier a énormément d'avantages, mais c'est pas une perte de poids en soi. Le perte de poids est un résultat. Et c'est très bien. Alors gardez ça à l'esprit, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Pas tout le monde est capable de faire ça. On a faim au début, surtout. On a mal à la tête quand toutes les toxines qui sont beaucoup stockées dans les graisses s'en vont. C'est pas toujours facile, beaucoup de gens craquent, mais c'est un exercice que je vous propose de faire. D'ailleurs, dans Survivre à la peur, le tome 2, il y aura un chapitre sur le jeûne et comment on se détoxifie grâce au jeûne. Pour une meilleure santé et donc d'être moins stressé, donc d'avoir moins peur,
tout ça c'est lié. Maintenant, deux manières de perdre du poids. La première manière, et c'est la meilleure, c'est de changer de mode d'alimentation pour quelque chose qui, à long terme, te donne le maximum de santé, qui fonctionne bien, et si tu tunes un petit peu, tu réduis le nombre de calories par rapport à ce que tu en as vraiment besoin d'un tout petit peu, et sur du long terme, 3, 5, 10 ans, tu descends en poids sans t'en rendre compte parce que ton, ton nutritionniste et toi, vous avez travaillé ensemble à faire en sorte que ça fonctionne. Et ça marche. Je l'ai fait plusieurs fois, mais il y a un problème avec ce modèle qui marche. Donc attention, ça marche. Mais il y a un problème. Arrive Noël, arrive Nouvel An, puis tu suis avec les gosses qui ont leur fête, les goûters d'anniversaire, les machins, et sans t'en rendre compte, tu fracasses complètement tes habitudes, et tu en remets à nouveau des mauvaises, et tu reviens sur un mauvais truc au bout d'un certain temps. Et donc, les quelques kilos que tu as perdus péniblement sur une année, eh ben, tu les reprends en 3 jours, en 3 mois, et tu as tout recommencé, et c'est super démotivant, et au bout d'un moment, tu te dis, ça me fait chier, foutu pour foutu, je vais sortir avec les copains, boire des bières, bouffer des pizzas, et tu reviens, voire pire qu'avant, à des mauvaises habitudes, etc. Donc le côté lent, qui je pense est la meilleure solution, à long terme, à ce problème-là. Donc, solution au problème, c'est que tu dois être super discipliné. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle, il faut être super discipliné. En sachant qu'on a contre nous toute l'industrie alimentaire, toute l'industrie de publicité qui va te dire achète ce truc, regarde, regarde comme c'est bon ce cheeseburger qui est vachement plus beau dans la publicité qu'en vrai. Mais bon, une fois que t'es dans le fast-food, t'es coincé. Et regarde, et ceci et cela, et puis va bouffer, alors ça c'est pour les gourmands, va manger au restaurant libanais, va manger au restaurant coréen, va manger, puis c'est des trucs, des goûts nouveaux, puis tu te dis, ah non mais, ça change de ma salade, ça change de mes lentilles, ça change de mon, je sais pas, filet d'agneau, enfin bref, tu changes. Et sans faire exprès, bah, tu rajoutes ces calories, tu rajoutes ces 2000 calories par-ci, 2000 calories par-là, et au bout d'un moment, tu reprends ou tu ne perds pas. Et donc, ça aide pas ta santé. Or, l'horloge, elle tourne, tic-tac, tic-tac, tu vieillis, ton métabolisme, il baisse, et tu dois encore plus baisser tes habitudes alimentaires pour encore moins de calories, et à chaque excès, tu repars en vrille. Alors c'est pour ça que toutes les nanas, à partir de 40 ans, elles ont des grosses fesses, sauf exception, et tous les mecs, on a un gros bide, sauf exception. Parce que c'est super dur. Et c'est presque un combat qui est complètement impossible à gagner. Pourtant, on doit le faire parce qu'on veut notre santé, on veut notre longévité en bonne santé, et on veut, comme je disais au départ, être capable d'être fonctionnel physiquement, etc. Je rappelle toujours, on a le sport, on a l'activité physique, ça c'est une première partie. Là, on parle de la deuxième partie qui est l'aspect nutrition. Il y a une deuxième manière, à mon avis, et qui a fonctionné pour moi plusieurs fois dans le passé, c'est de manger moins pendant une période donnée pour descendre d'un palier de poids et ensuite reprendre les bonnes habitudes qui t'ont permis de maintenir à ce poids-là. Et si tu as une période où justement Noël arrive et Nouvel An est passé par là avec les foie gras, les 14 repas, dont chacun avait 14 plats, donc ça fait 14 fois 14, je sais pas, ça va faire 4120 plats, ce que tu as bouffé. Bref, tu te retrouves avec cette période d'excès que tu compenses par un autre palier où tu bouffes moins, voire pas du tout. Mais à ce moment-là, tu dois supplémenter avec des vitamines et des trucs comme ça. Alors, quand en septembre, je suis passé au Québec, et parmi les gens que j'ai rencontrés, il y avait des nutritionnistes et des gens qui s'y connaissent dans ce domaine-là, et qui étaient effectivement, et qui par ailleurs sont très fit physiquement, et qui m'ont dit, mais tu devrais essayer cette méthode Isagenix. Voilà, qui est là. C'est la caisse qui vient d'arriver pour le mois de janvier. Alors, comment ça fonctionne, cette idée? L'idée, c'est quoi? C'est que, oui, tu vas faire un planning pour toi de ce qui te maintient en forme, c'est-à-dire, et ce qui te maintient à ton poids, c'est-à-dire que tu vas pas manger des trucs transformés, des trucs avec du sucre dans tous les sens, etc.
tu vas rester, comment dire, dans quelque chose qui te permet d'être en équilibre. Et tu vas descendre de palier par des périodes de détox que tu vas faire aussi après les périodes d'excès. Parce qu'on aura des périodes d'excès, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, dans cette période de détox, tu peux les faire sur 2 jours, 1 jour, 1 semaine. Et moi, j'ai pris le pack qui est derrière moi, là, pour faire 1 mois. Et donc, j'ai fait 1 mois de détox. Et j'ai perdu 10 kilos, plus 4. Enfin, au total, j'ai perdu 14 kilos. Pourquoi je compte pas les 4 kilos? C'est parce qu'en fait, comme je fais du jeûne habituel, j'ai commencé, alors j'ai un peu triché. C'est-à-dire que la première semaine, j'ai fait 5 jours de jeûne à l'eau. Et j'ai perdu 4 kilos la première semaine. Je ne les compte pas parce que d'une part, bah, c'est pas avec leur truc que j'ai fait le machin, que j'ai perdu ces 4 kilos, c'est moi tout seul comme un grand, mais c'est surtout parce que je sais très bien que c'est de l'eau, tu perds de l'eau. Ton corps il élimine un peu de graisse, et il se met en place, etc. Et ensuite, les 25 jours suivants, donc pendant le mois de novembre, j'ai perdu mes 10 kilos avec leur méthode. Alors la méthode, elle est pas mal parce que elle te permet d'être assez flexible dans ta manière de faire ta détox. C'est-à-dire qu'elle te propose un calendrier avec des horaires où tu vas prendre leurs produits qui sont essentiellement soit des shakes, donc c'est des shakes, voilà, ça vient alors dans un carton comme ça, tu as 4 boîtes de ce type-là qui ont chacune de quoi faire des shakes. Et ces shakes te donnent le remplissage physique de ton estomac, mais aussi des nutriments assez intéressants pour te garder plein. Je le répète, c'est pas ce que tu vas bouffer toute ta vie. C'est pour baisser d'un palier. Soit après des fêtes, etc., pendant 2-3 jours, soit tu fais comme moi, tu fais 1 mois pour descendre, boum, d'un coup, et ensuite tu reprends la salade, les fruits, l'avocat, le pas de pâte, pas de sucre, et tu continues à être stable avec éventuellement un petit peu de descente par une alimentation que tu vas faire avec ton nutritionniste ou toi-même ou en te renseignant en faisant le boulot. Avec ces shakes que tu prends 1 fois par jour, tu as bien sûr des suppléments. Alors, ils ont toutes sortes de suppléments avec tout ce qu'il faut pour être raisonnablement équilibré et pour que ton corps te dise pas, tu m'as pas donné le zinc, la vitamine B, tu m'as pas donné ce dont j'ai besoin, ok? Et tu as comment dire, t'as 2 sortes de liquides. Vous entendez le bruit? Voilà. C'est des liquides que tu prends. Alors, tu ouvres la boîte, tu la laisses au frigo pendant 1 mois, il n'y a pas de problème. Et tu te prends tes 10 mg tous les jours. Alors, il y a un schedule, hein, il y a comment dire, une sorte d'agenda où ils te disent voilà, bah, si tu fais ta journée de détox, tu commences le matin avec ton shake, ensuite à 10h, tu prends un truc comme ça. À 14h, tu prends le deuxième qui te donne les suppléments supplémentaires. Et éventuellement, tu as le droit, ils sont vachement bons, donc il faut faire attention, tu as droit aux petits snacks qui te donnent un petit coup de boost. Ils sont vachement bons. Je les ai pas, j'en ai goûté, hein, bien sûr, mais en fait, j'ai supprimé ça de mon programme. Personnellement, j'ai dit, bah, tant qu'à faire, je vais le faire sans le petit sucre. Mais ça, c'est moi. Et parce que je veux vraiment éliminer le sucre de ma vie, je sais à quel point c'est néfaste. Et bref, donc ce faisant, donc tu as ta boîte là comme ça, et tu reçois ton mois, et tu fais ton programme, et j'ai perdu 10 kilos. Alors, pourquoi j'ai pas continué? Bah si, je vais continuer, mais justement, le palier étant fait, je me suis remis, tout en faisant du sport, hein, toujours, à un mois de décembre, parce que je sais qu'arrive Noël, etc., où j'ai commencé à reprendre des habitudes, mais saines, que j'avais déjà commencé avant, sauf que avec le stress des voyages, etc. Et j'ai eu des voyages en décembre, d'ailleurs j'ai fait mon programme alors que je voyageais en Russie pendant le mois de novembre, mais en décembre j'ai eu quelques voyages, je suis allé en Islande, et j'allais pas, je me suis dit non, en Islande, c'est un voyage romantique avec ma fiancée, donc on va pas prendre, je vais pas l'emmerder comme je l'ai fait en Russie avec mes shakes tous les soirs, etc. Enfin tous les matins plutôt.
Et donc, j'ai plutôt décidé, j'ai repris ma nourriture classique. Donc, tu te prends ta petite salade, tes petits légumes cuits, avec un petit peu... Alors maintenant, en Islande, tu as de l'huile d'olive, c'est incroyable. Donc, tu te mets ton petit huile d'olive, donc tu continues ton régime, en fait, pour ce qui me concerne, c'est plutôt un régime méditerranéen, dans lequel tu rajoutes, j'ai goûté du steak de baleine, j'ai goûté du requin pourri, c'était immonde. Mais voilà, tu te refais tu te permets des gourmandises, tu te permets de temps en temps un truc, mais ça, c'est toi qui dois faire. Si tu bouffes comme un porc, si tu vas au McDonald's tout le temps, eux, comme moi, comme n'importe qui, même ta nutritionniste, ils vont rien pouvoir faire pour toi. Donc, tu dois faire gaffe. Et quand arrive Noël, j'ai bouffé comme un porc. Et voilà. Donc maintenant, on est le 4, je recommence, donc dès aujourd'hui, dès demain matin. Alors, j'ai mon pack. Alors ça, c'est en fait, donc le pack de novembre, je l'ai bouffé. Ça, c'est le pack de décembre que je vous ai montré, que j'ai pas utilisé, parce qu'en fait, j'ai continué à recevoir... tu peux t'abonner et recevoir tous les mois tout ce que tu as besoin. Et donc, j'ai pas désabonné, j'ai gardé le mois de novembre, de décembre, mais je l'ai pas utilisé. Et je vais l'utiliser en janvier. Et le pack de janvier, et après je passe à autre chose, je le fais là. Quand je dis je passe à autre chose, c'est quoi? C'est qu'en fait, il te propose aussi, c'est pas mal, les suppléments, etc., pour ta diète normale, pour ton mode d'alimentation normal. Et donc, je vais garder ça. Alors, si ça vous intéresse, Isagenix, ils sont malins, en plus d'amener... Et à part ça, les shakes, ils sont vachement bons. J'aime bien celui à la fraise, moi qui n'aime pas trop les trucs à la fraise, je l'ai trouvé très très bon. Celui à la vanille aussi est pas mal. Il y a des gens qui ne jurent que par celui au chocolat. Moi, je suis pas très goût chocolat. Le chocolat, je préfère le chocolat en carré noir, noir, noir. Tu vois, comme quoi. Et, et donc, le truc qui est pas mal, c'est que tu peux faire ta cure pour 3-4 jours. Tu peux aller sur leur site. Je vais vous mettre les liens là-dessous. Il y a des liens pays par pays. Et tu peux regarder un petit peu ce qu'ils ont. Si tu veux prendre ton pack de 1 mois. Un pack de 1 mois, il y a toute la nourriture pour 1 mois. Alors, si tu veux, tu peux rajouter un repas léger le soir. Moi, je ne l'ai pas fait. Parce que je voulais le faire vraiment radical. Mais tu peux le faire. Là, en janvier, je ferai ça. Donc, je ne m'attends pas à perdre 10 kilos en janvier. J'espère perdre 5. Et descendre d'un petit palier, mais un palier quand même. Et j'ai pris mon poids entre... donc, le 1er novembre, au 1er décembre, j'ai perdu 14 kilos. Mais en fait, 10. Et entre le 1er décembre et aujourd'hui, j'ai repris les 4 fameux, donc j'en suis toujours à moins 10. Donc en fait, en 2 mois, je suis toujours à moins 10 kilos. Et donc c'est exactement ce que je voulais faire. Donc ce système marche bien pour moi. Donc, janvier, je me donne comme objectif moins 5. Pas moins 10. Parce que je vais rajouter un petit repas le soir. À côté, alors ça va être un peu quelques légumes, peut-être de temps en temps, je mange moins de viande que quand j'étais jeune. J'essaie de manger 2 fois par semaine de la viande, peut-être 1 fois ou 2 du poisson, mais voilà, en nombre de repas. Comme ça, je reste dans mes habitudes, et toujours de saison, bio, pas transformé, etc. Donc, vous pouvez acheter ce pack, et je ne sais plus exactement quel est le prix, mais ça doit être 300 balles. Donc 300 balles, c'est le prix d'un restaurant en Suisse. Enfin bon, en France, 4 mois de salaire. Je plaisante, je ne sais pas exactement, mais c'est 300 balles, mais c'est tout. Tu peux bouffer que ça pendant 1 mois. Donc si tu es en surpoids très léger, tu peux faire ton pack, rajouter un petit peu de nourriture, tu vas perdre, et ensuite tu réfléchis bien à ton alimentation, et éventuellement, tu reprends plus un pack ou pas tout de suite, et tu reprends quelques suppléments alimentaires chez Isagenix ou chez quelqu'un d'autre. Tu fais comme tu veux. Si en revanche, tu as beaucoup de poids à perdre, en plus, il y a un côté où après 1 mois, c'est à la fois long et pas long. Tu perds 5-10 kilos. Mais même 5. Dans ta tête, c'est... T'as perdu, si t'es une femme, ta culotte de cheval, t'as perdu un peu de cellulite, t'as perdu un peu de ventre, t'es contente. Tu remarques qu'on te regarde différemment, qu'on te touche différemment. Et c'était un mec, pareil, quoi. Tu te rends compte que alors les mecs, nous, on s'en fout comment on nous regarde, on n'est pas coquets, on se rend même pas compte qu'il y a des gens qui nous regardent. Mais ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, tu travailles le matin et t'es plus en forme, t'es plus svelte, t'es plus
agile, tu es plus félin, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et pour les plus âgés, tu as moins mal aux genoux. Moi, j'ai plus mal aux genoux. J'avais un petit peu mal aux genoux cette année. Je me suis dit, c'est le poids. Bah ouais, 10 kilos que tu portes sur tes rotules et sur tes chevilles, bah, tu les sens. Hein. 10 kilos, c'est 10 kilos. Prends un sac à dos de 10 kilos ou deux poids de 5 kilos hein, quand tu fais tes haltères, et ben tu te rends compte que c'est ça que tu as perdu. Et c'est assez génial. Donc, il y a un côté qui est bon pour le moral. Et après, tu es super motivé. Alors, faut pas se dire, ouais, j'ai perdu 10 kilos, donc maintenant, yallah, on va se faire des pizzas et du kebab. Non. Tu te dis, c'est génial. Maintenant, je vais savourer des salades avec un petit filet d'huile d'olive, un petit morceau de poulet dedans, ou une crevette, ou un scampi fait maison. Enfin, pas fait maison, de bonne qualité que tu t'es fait cuire dans ta poêle toi-même avec un petit peu de piment. Enfin, que sais-je, si tu aimes cuisiner. Et donc, ça fonctionne. Bref. Donc, l'autre avantage, c'est que, puisque, alors si ça marche pas parce que tu as bouffé des cheeseburgers à côté, bah ça marche pas. Mais quand ça marche, Isagenix, ils ont un truc qui est pas mal, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pas juste parce que j'ai envie de partager une technique qui fonctionne, mais c'est qu'ils te disent, tu deviens, et n'importe qui peut le faire, à partir du moment où tu réussis à perdre du poids, ou être en forme, ou être mieux, tu peux devenir toi-même ambassadeur de la marque. Et il y a une équipe que vous pouvez contacter ci-dessous qui va t'aider à faire ça. Donc, si tu prends et que tu essayes et que tu réussis à perdre du poids ou atteindre tes objectifs de santé avec leur aide, eh bien, tu peux ensuite en parler à tes potes, à tes amis, à tes voisins. Et tu leur dis, t'as vu, j'ai perdu 10 kilos, essaye toi aussi. Et tu reçois des points, ce qui te fait soit des réductions sur les prochaines pastilles, soit ça te fait du pognon. Donc c'est toujours bien, on parle toujours d'avoir des revenus secondaires, voilà, de faire face aux difficultés de l'économie, etc. Bon, bah, si tu arrives à gagner 100 ou 200 euros grâce à tes potes qui eux-mêmes perdent du poids, etc. Alors moi je me suis dit, je vais essayer. Donc, si ça vous dit, si ça vous tente de faire un défi, de vous lancer ce défi, et pendant un mois, vous essayez avec un pack de perdre 5-10 kilos, et que vous voyez que ça vous met en meilleure santé, et que vous êtes en forme après ça, et que vous continuez ou pas, mais qu'en tout cas ça vous a fait du bien, vous pouvez en plus en parler à vos amis, et vous inscrire, et faire ce programme avec eux. Et si ça marche pas, bah, vous arrêtez, et puis si ça vous intéresse pas, bah... Vaya con Dios, vous faites votre vie, voilà. Vous n'êtes pas obligé c'est pas parce que je vous dis que ça marchait pour moi que ça marchera pour vous, j'en sais rien. Donc oui, j'ai pas envie de vous faire la vente de tapis, vas-y, achète. Non, ben, fais comme tu veux, mais moi ça a marché. Et là, je reprends en janvier un programme de reperte, mais je veux rester à 5 kilos. Donc l'idée, c'est que si j'arrive à faire 15 kilos novembre, décembre, janvier, c'est quand même pas mal. J'ai encore du boulot à faire. Mais c'est pas mal, parce que voilà, je suis bien, mais j'ai encore du bide et je veux continuer. Mais il n'y a pas, justement, il n'y a pas de miracle. Il faut le faire en réfléchissant. Donc j'espère avoir partagé, que ce que j'ai partagé avec vous de cette petite expérience, c'est un petit peu court, bien sûr, mais j'espère que ça vous motive et que ça vous dit que c'est possible. Si vous voulez en savoir plus, bah, cliquez sur les liens ci-dessous, lisez mes livres, et puis on en reparle bientôt. À très bientôt. Préparez-vous et soyez en bonne santé. Et encore meilleurs vœux pour 2025. Ciao.